Comment motiver ses employés au retour des vacances? D'après une étude du cabinet de recrutement Robert Half, le 2 tiers des employés seraient opérationnels professionnellement au bout de quasiment 5 jours à 4 jours, tandis que 6% seraient prêts à la journée même du retour des vacances. Aujourd'hui, je vous donne 4 solutions pour reprendre le boulot sur le bon chemin. Numéro 1, retour tout en douceur. Oui, on reprend le boulot. Il va être important dans ces premiers jours de ne pas trop surcharger la machine. Il y en a qui sont prêts à en prendre, il y en a d'autres qui vont être moins prêts à en prendre, mais celle qui est même prêt à en prendre, il faut faire un retour progressif. Parce qu'on va aller chercher du long terme et que l'employé, il ne faut pas qu'il dise au bout de 3 jours je me rappelais pas que c'était aussi dur que ça. Fait que faciliter ce retour au travail-là parce qu'il y en a d'autres jours qui s'en viennent. Numéro 2, mettre en place un petit déjeuner ou un dîner d'équipe. Oui, le but sera d'avoir un espace d'échange. Vos employés viennent de revenir de vacances soit de 1, 2, 3, 4 semaines. Arrangez-vous pour faire une période dans les 2 semaines qui suivent le retour des vacances, de faire une courte rencontre avec eux et d'échanger avec eux qu'est-ce qu'ils ont fait pendant leurs vacances. De un, ils ont un sentiment d'appartenance. De deux, qu'est-ce qui est important aussi, c'est que vous pouvez savoir, eux, c'est quoi qu'ils ont fait durant les vacances pour savoir quelle est leur motivation, quels sont leurs intérêts à ces gens-là en dehors du travail. Avec ces points-là importants, vous êtes capable après ça de partir puis de savoir comment les satisfaire après des dures journées de travail. Des fois, on essaie de trouver quel événement on pourrait faire, mais c'est ces périodes-là qui vont être super importantes à savoir. Et vous les mettez déjà dans une zone de confort. Numéro 3, la gueule de bois. C'est normal. Vos employés ont été en vacances 1 à 3 semaines. C'est normal qu'ils n'aient pas encore l'esprit du travail. Prenez pas ça personnel. Le meilleur conseil qu'on peut donner, c'est vraiment de remercier ces gens-là qui soient revenus et de leur donner peut-être des petites attentions qui peuvent être bien minimes ou même, comme je disais précédemment, de faire un dîner ou un petit déjeuner pour discuter avec eux et de savoir qu'est-ce qu'ils ont fait pendant leurs vacances. Le point numéro 4 qui est indispensable maintenant, le plan de remise en forme. Et avant de partir avec ça, je vais vous dire 3 gros avantages de prendre du temps et de faire ça. Le premier, vos employés sont plus en forme, c'est égal à moins malade, ça veut dire plus de jours de présence dans votre compagnie. Numéro 2, l'esprit d'équipe qui va y avoir avec peut-être juste des cours de groupe, que ce soit du spinning, que ce soit de la marche, que ce soit n'importe qui est fait en groupe, en dehors du travail, ça va aider à l'esprit d'équipe. Et le troisième point, le sentiment d'appartenance envers l'employé et l'entreprise. C'est un point qui est super important. On le sait de nos jours, quand on regarde les milléniaux, ils parlent, puis c'est ça qu'ils disent. Ils veulent un sentiment d'appartenance, ils veulent des abonnements au gym et tout ça. C'est une bonne issue pour garder ses employés. Maintenant, je vais vous parler quelques stratégies pour aller de l'avant avec une mise en forme. Toujours, si c'est possible pour l'entreprise d'avoir des inscriptions au gym pour vos employés ou même des rabais, ça peut être très bon. Des cours de groupe, comme j'expliquais, ça peut être super bon aussi. Si c'est pas accessible, dans le sens que si vous n'êtes pas capable de payer l'abonnement ou quoi que ce soit, vous pouvez établir des plans d'entraînement très simples vous-même en disant le mardi, on sollicite les gens à aller marcher une demi-heure et pour ça, le mercredi matin, on va offrir des fruits le matin pour vous féliciter finalement de l'acte que vous avez fait. Fait que vous comprenez, on crée un mini-entraînement, on a un système de satisfaction, ce qui va engendrer l'effet d'entraînement. Fait que ça, on est capable de faire ça sans avoir vraiment à débourser des frais pour le gym. Fait que tout est possible, il s'agit de la manière comment on va l'amener. Et dernier point important, avant d'élaborer une stratégie de mise en forme, essayez de comprendre vos employés où ils s'entraînent ou quelle activité qu'ils font pour pouvoir justement vous travailler un plan de mise en forme. Parce qu'il y en a qui vont faire du vélo, il y en a d'autres qui vont faire du crossfit, il y en a d'autres qui vont faire de la marche, de la course à pied.
Fait que si vous êtes capable de faire un mini plan d'entraînement avec tout ce qu'ils vous ont dit, ça implique, oui, un peu de temps au départ, mais après ça, vous connaissez un peu plus vos employés. Vous pouvez bâtir des cours de groupe ou vous pouvez faire, comme je disais, des activités planifiées avec un système de récompense. Ça va être très bénéfique pour votre entreprise. Là-dessus, je vous souhaite un bon retour de vacances. On se dit à très bientôt.